His will. You are to me the very center of my being. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Heaven is close to my heart. It's there I store my treasure. Jesus, lead the way. Comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une joie pour moi de vous retrouver encore pour cette émission des questions et réponses que nous avions reçues de la part des auditeurs et surtout en rapport avec les différents thèmes que nous avions eu à partager ensemble lors de nos dévotions matinales. Que Dieu vous bénisse et surtout que ce moment soit un moment bénéfique et qui sera aussi édifiant pour tous ceux qui vont suivre à travers les réponses que nous allons essayer d'apporter aux questions que chacun de vous se pose. Et la question que je vais évoquer maintenant, c'est une question qui a semblé revenir très souvent de la part des auditeurs et cette question revenait sous différentes formes, mais en réalité, c'était la même question. Et de quoi s'agit-il? Alors, quelle est la différence entre la fête des semaines et la fête de la récolte à la fin de l'année? Alors, je suppose que cette question est survenue dans la tête de beaucoup des auditeurs à cause d'un passage des Écritures, je pense que nous avions eu à mentionner lors de notre dévotion matinale sur le thème de la Pentecôte. C'est le passage d'Exode chapitre 34, le verset 22. Alors, je vais vraiment y aller rapidement pour lire Exode 34, verset 22. Alors, d'emblée, avant de pouvoir lire ces passages, j'aimerais que nous puissions vraiment comprendre qu'il y a des versions ou des traductions de la Bible qui ne traduisent pas fidèlement tel que les textes se trouvent dans les versions originales. C'est-à-dire, pour l'Ancien Testament, les versions originales qui sont écrites en hébreu. Et pour le Nouveau Testament, les versions originales sont écrites en grec. Et donc, dans nos traductions, parce que le français, ce n'était pas la langue originale lorsque les Écritures étaient en train d'être mises sur manuscrit. Et donc, du coup, on a essayé de traduire de l'hébreu vers le français pour les francophones. Et les traductions ne sont pas toujours fidèles en ce qui concerne le sens ou la signification du mot ou de la phrase utilisée dans l'original. Alors, lorsque vous lisez Exode 34, verset 22, la Bible dit, je lis à partir de la version des Septante, il est dit ceci, « Tu auras aussi une fête des semaines pour les prémices de la récolte du froment, puis la fête de l'automne au renouvellement de l'année. » Ça, c'est la version Septante.
Et dans la version King James en français, il est dit « Et tu observeras la fête des semaines, des premiers fruits de la moisson du blé et la fête de la récolte à la fin de l'année. » Voilà. Dans une autre version, par exemple la version la Bible Summer, je vais essayer de lire aussi dans cette version, comme ça vous pouvez constater la nuance de ces différentes versions qui nous donnent quand même une idée exacte de ce que la Bible voulait dire par là. Alors, dans la version Summer, il est dit « Observe aussi la fête des semaines à l'occasion des premiers grains de blé moissonnés, ainsi que la fête de la récolte à la fin de l'année. » Voilà. Vous voyez, ces versions, à partir de ces textes que nous venons de lire dans différentes versions, nous comprenons un peu la nuance. Parce que dans d'autres versions, lorsque vous lisez ces textes, vous avez l'impression que il y a 3 fêtes différentes, ou encore 2 fêtes différentes. Et dans d'autres, vous n'allez même pas remarquer la différence. Vous avez l'impression que c'est la même fête, peut-être appelée sous différents noms. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre que ici, la traduction qui se rapproche de l'original, c'est la traduction, par exemple, la traduction Septante. Et dans la traduction Septante, vous allez remarquer qu'il est dit « Tu auras aussi une fête des semaines ». Et la fête des semaines, j'avais eu à expliquer en long et en large, c'était la fête qui est appelée dans le Nouveau Testament Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, la fête des semaines est appelée en hébreu Shavuot. Shavuot. C'est la fête des semaines. Et j'avais longuement expliqué lors de notre dévotion pourquoi on appelait cela la fête des semaines. Parce que c'était, on devait compter 7 semaines après la Pâque, c'est-à-dire à partir du lendemain de la Pâque ou le jour qui suivait la Pâque. Ce n'était pas à partir de la Pâque, parce qu'à partir de la Pâque, ça faisait 49 jours. C'est-à-dire 7 semaines à partir de la Pâque. Mais lorsque vous considérez les jours, vous comptez à partir du jour qui suivait la Pâque, et donc ça va faire 50 jours. 50 jours, d'où le mot Pentecôte, 50e jour. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, la fête de la semaine, il n'y a pas de souci, on a compris. Mais cette même fête des semaines, on l'appelait aussi la fête des prémices des récoltes du froment. Ok? Ou encore, comme l'est dit dans la version King James, c'est la fête des prémices ou des premiers fruits de la moisson du blé. C'est la même chose. Ou encore, quand vous regardez dans la version Summer, il est dit vous allez observer la fête des semaines à l'occasion des premiers grains de blé moissonnés. Donc, vous voyez que cette fête des semaines était appelée aussi fête des prémices de la récolte du froment. Pourquoi? Parce que, au fait, pendant que les enfants d'Israël célébraient la Pentecôte ou Shavuot, la fête des semaines, ça coïncidait avec le premier récolte du grain de blé. Et je vous avais dit, lorsque les enfants d'Israël devaient venir à cette fête, ils devaient apporter, ou les sacrificateurs présentaient 2 pains, ce qui représentait le récolte ou les prémices des récoltes du grain de blé qu'ils avaient eu à moissonner. Donc c'est très important
que les enfants d'Israël comprennent que, plutôt je vais dire nous les chrétiens, que nous puissions comprendre que la fête des semaines et la fête des prémices des récoltes du froment, c'est la même fête. Parce que cette fête des semaines, c'est célébré à l'occasion. C'était parce qu'il y a eu des récoltes ou de la moisson des grains de blé. Alors, la fête de la récolte à la fin de l'année, ça n'a rien à voir avec la fête des semaines. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une autre fête. C'est une autre fête et c'est plutôt la fête des tabernacles. Parce que la fête des tabernacles était célébrée au 7e mois. C'était une fête qui était célébrée à la fin de l'année. Alors, nous devons comprendre que ici, surtout dans Exode 34, Moïse est en train de mettre l'accent sur les 3 fêtes majeures, sur les 3 fêtes importantes qui étaient obligatoires pour tous les enfants d'Israël, c'est-à-dire la fête de Pâques, la fête des semaines ou la fête de Pentecôte et aussi la fête des tabernacles. Pendant ces 3 fêtes, les enfants d'Israël devaient aller à Jérusalem pour célébrer ces fêtes de l'Éternel. C'était obligatoire. Donc, la différence, il y en a. La fête des semaines, c'est ce que nous appelons dans le Nouveau Testament la fête de Pentecôte. Cette fête coïncidait avec les prémices de la moisson du froment. Voilà pourquoi on appelait la même fête des semaines la fête des prémices ou la fête des premiers fruits ou grains de blé. Et donc, la fête de la récolte à la fin de l'année, ça s'est passé en automne. En automne, c'est-à-dire entre septembre et octobre. Septembre, octobre, c'était la fin de l'année. C'était la dernière série de fêtes que les enfants célébraient pendant cette saison-là. Et juste pour revenir encore un peu en arrière, lorsque vous lisez Lévitique chapitre 23, tous les chapitres d'ailleurs, vous allez remarquer que la Bible nous présente dans ces chapitres 7 fêtes. Et dans ces 7 fêtes, il y a 3 fêtes qui étaient obligatoires, qui étaient très importantes pour les enfants d'Israël de pouvoir se rendre à Jérusalem pour célébrer en famille, pour célébrer en tant que nation choisie par Dieu. Alors, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. C'est 2 fêtes différentes. Ok. La fête des semaines ou encore la fête des prémices de la moisson du froment, c'est ce que nous appelons la fête de Pentecôte. Et la fête de la récolte à la fin de l'année, c'était la fête des tabernacles. Et juste pour que vous puissiez comprendre, j'aimerais retourner dans Lévitique. Là, on parle de la fête des tabernacles. Et vous allez voir que Dieu va dire à Moïse au sujet de cette fête qu'il devait présenter toutes les récoltes qu'ils avaient eues tout au long de l'année. Alors, écoutez ce qu'il dit par rapport à la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, elle est appelée aussi la fête de hutte ou la fête des cabanes. Okay. Ce n'est pas le sujet d'étude, mais je voulais seulement expliquer cela en passant. Alors, le dernier groupe de fêtes de fin d'année, dernier groupe de fêtes de fin d'année était constitué de 3 fêtes. Il y avait la fête des trompettes, il y avait les jours d'expiation, et puis il y avait la fête des huttes ou la fête des tabernacles. Okay? Je ne vais pas entrer dans les détails là-dessus. C'était
la dernière saison de l'année de la récolte, l'automne. Mais au printemps, il y avait également une récolte. Et là, je ne vais pas non plus m'attarder là-dessus. Alors, la Bible dit ceci pour la fête des tabernacles. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, dans Lévitique chapitre 23, à partir du verset 34, le 15e jour de ce 7e mois aura lieu la fête des cabanes. On célébrera cette fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. Le premier jour, il y aura une assemblée solennelle. Vous n'accomplirez ces jours-là aucune des tâches de votre travail de la semaine. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez encore une assemblée solennelle. Vous m'offrirez des sacrifices consumés par le feu. C'est un jour de fête en l'honneur de Dieu. Vous n'accomplirez ces jours-là aucune des tâches de votre travail de la semaine. Verset 37. Telles sont les fêtes à célébrer en l'honneur de l'Éternel et pour lesquelles vous convoquerez le peuple pour qu'il rende un culte à l'Éternel et lui offre un sacrifice consumé par le feu, les holocaustes, les offrandes, les sacrifices et les libations requis pour chaque jour. Ils viendront s'ajouter à ceux que vous offrirez lors des sabbats de l'Éternel ainsi que vos dons et aux sacrifices que vous offrirez à l'Éternel pour accomplir un vœu volontaire. Le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez récolté tous les produits de votre terre, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Les premiers jours et les 8e jours seront des jours de repos. Regardez, Dieu va dire au verset 38, au verset 39, qu'ils devaient apporter tous les produits qu'ils auront récoltés. Et donc, cette fête qu'ils devaient célébrer, c'était une fête qui coïncidait avec la récolte de tous les produits de la terre. Ici, ce n'est pas les premiers fruits des blés. Ici, c'est tous les produits de la terre. C'est pourquoi on appelle cela la fête de la récolte. Tabernacle coïncidait avec la fête de la récolte. C'est le moment où les enfants d'Israël récoltaient tous les produits de la terre. Et au verset 40, la Bible explique les différentes récoltes qu'il regroupait. Le verset 40 dit, les premiers jours, vous prendrez les produits de vos arbres d'ornement, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules des rivières. Pendant 7 jours, vous vous réjouirez devant moi, l'Éternel votre Dieu. Et cette fête devait être célébrée le 15e jour du 7e mois, la fête de la récolte à la fin de l'année. Donc c'est une autre fête, comme vous pouvez le voir, qui est liée à la fête des tabernacles, qui est une fête totalement différente de la fête des semaines. La fête des semaines, c'était une fête qui se produisait vers les débuts de l'été ou fin de printemps. Parce que la Pâque, ça s'est célébré au printemps, entre mars et avril. Et la Pentecôte suivait la fête des Pâques, qui était située entre mai et juin. Voilà comment est-ce que ces 3 fêtes se célébraient à des périodes différentes. Les 2 premières fêtes importantes, nous devons savoir, ça se célébrait presque au même moment, fin printemps, début
été. Et la dernière fête s'est fêtée en automne, parmi les 3 fêtes importantes, bien sûr. Et voilà, il y a beaucoup de choses à pouvoir expliquer là-dessus, prophétiquement, et en ce qui concerne l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Nous devons savoir que parmi ces 7 fêtes de l'Éternel, les 4 premières fêtes ont été déjà accomplies lors de la première venue de Jésus. Et les 3 dernières fêtes, qui sont les fêtes d'automne, c'est-à-dire les fêtes de fin d'année, ce sont ces fêtes-là qui seront accomplies lors de la deuxième venue de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ va revenir. Et donc c'est très important sur le plan prophétique de comprendre ça, et que ces fêtes, vraiment, ce sont des messages qui nous pointent prophétiquement sur la personne de Jésus-Christ et sur son œuvre, et également sur l'œuvre que le Seigneur a réalisée également dans la vie des croyants. Alors, je pense que j'ai apporté assez de lumière là-dessus en ce qui concerne la différence, et nous sommes maintenant en mesure de pouvoir remarquer la différence. Donc, les premiers fruits, c'est-à-dire la fête des prémices de la moisson du froment, c'est une fête qui est liée à la fête des semaines, c'est-à-dire la fête des Pentecôtes. Et la fête de la récolte à la fin de l'année, c'est une célébration qui est liée à la fête des tabernacles. Donc ça se passe à des moments différents et dans des circonstances différentes. Voilà ce que nous pouvons retenir par rapport à la différence entre la fête des semaines et la fête de la récolte à la fin de l'année. Voilà, que Dieu bénisse la personne qui a posé cette question. Et nous allons passer à la question suivante. La question suivante, la question qui m'a été posée, c'est qu'entends-tu par don de la loi? Est-ce les 10 commandements ou autre chose? Ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que j'entends par don de la loi? Est-ce que ce sont les 10 commandements ou il y a encore autre chose? D'abord, il faut comprendre que quand Dieu a donné au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, la loi, ok, c'était un don. C'était un don. C'est pourquoi lorsque nous parlons par exemple de dons spirituels ou de dons du Saint-Esprit, au fait, dans un français facile, on va appeler des cadeaux de l'esprit, ou encore des cadeaux spirituels, des choses que Dieu nous donne comme cadeaux. Vous savez, quand vous recevez un cadeau, ce n'est pas quelque chose que vous achetez avec de l'argent. Ce n'est pas quelque chose que vous méritez non plus. C'est-à-dire, vous avez fourni des efforts, vous avez cherché à impressionner une personne et cette personne est touchée et il vous fait un cadeau. Non, pas du tout. Pas du tout. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël ne méritait pas la loi. Ne méritait pas la loi. Donc c'était un don. C'est-à-dire Dieu lui-même, il a choisi Israël. Il s'est dit, je vais lui donner quelque chose de précieux. Quelque chose de précieux, un cadeau, la loi. Parce que malheureusement, Israël n'a pas compris que c'était un trésor qui les distinguait de toutes les autres nations. Recevoir vraiment la loi, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu exprimée sur des tablettes. Oui, je vais directement répondre à la question. Oui, quand je parle du don de la loi, j'ai fait allusion aux 10 commandements. Aux 10 commandements.
les 10 commandements, c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais que nous puissions comprendre que Moïse, c'est vrai, quand nous voyons dans Exode, chapitre 19 et le chapitre 20, lorsque Dieu est descendu pour pouvoir donner aux enfants d'Israël les 10 commandements, j'aimerais quand même qu'on puisse lire ça rapidement dans Exode. Je préfère lire Exode 24, 12. Je sais que c'est un peu plus loin. Dans Exode 24, le verset 12, la Bible dit, « L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et y demeure. Je veux te donner les tables de pierre, la doctrine et les préceptes que j'ai écrits pour leur instruction. » Ok. Quand vous regardez dans les mots, dans l'original, dans la Bible originale, le mot loi, c'est Torah, c'est instruction. Instruction. Et c'est vrai que nous parlons couramment dans nos versions des commandements ou des instructions que Dieu va donner aux enfants d'Israël. Et donc, la Bible dit que Dieu va donner à Moïse les tablettes de pierre. Donc, c'était 2 tablettes de pierre. Et sur ces 2 tablettes, Dieu va écrire avec son doigt dessus les 10 commandements. Et donc, pour voir ces 10 commandements, il suffit de lire Exode chapitre 20. Exode chapitre 20 nous présente ces 10 commandements que Dieu avait donnés aux enfants d'Israël. C'est très important de comprendre que quand on parle de la loi de Moïse, on ne voit pas seulement les 10 commandements. On voit également aussi les ordonnances, les préceptes. Les ordonnances et les préceptes, vous allez les voir après Exode chapitre, après les chapitres 24, vous allez voir que Dieu va continuer à donner à Moïse d'autres préceptes, d'autres ordonnances. Et donc, dans la loi de Moïse, il n'y avait pas seulement les 10 commandements, bien que les 10 commandements étaient au centre, au cœur de la loi de Moïse, mais il y avait aussi ce qu'on appelle, à part les 10 commandements, il y avait la loi cérémonielle. La loi cérémonielle. La loi cérémonielle ou rituelle, c'est-à-dire c'était des instructions ou des ordonnances qui étaient liées au culte, au temple, au tabernacle. C'était lié à la pureté, à comment est-ce qu'il devait offrir les sacrifices, etc. Et donc, il y avait toutes ces instructions-là que Dieu avait données à Moïse pour réglementer leur culte, réglementer leur approche dans la présence de Dieu, parce qu'il était un Dieu saint et on doit savoir comment s'approcher. Il fallait amener les offrandes, il fallait sacrifier ceci, il fallait faire cela. Il y avait plusieurs cérémonies, il y avait plusieurs rituels que les enfants d'Israël devaient faire lorsqu'ils se retrouvaient dans une situation d'impureté, dans une situation de faute ou de transgression. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait des cérémonies et des rituels. Et donc, à part les 10 commandements, il y avait ce qu'on appelait ou qu'on appelle la loi cérémonielle ou rituelle. Alors, dans la loi de Moïse, il n'y avait pas seulement ces 2 lois, c'est-à-dire les 10 commandements et la loi cérémonielle, mais il y avait également la loi civile.
c'est-à-dire ça réglementait les relations ou comment est-ce qu'il fallait se comporter et vivre avec son prochain dans la société ou encore avec les étrangers, quelle attitude il fallait avoir, etc., etc. Donc, ça touchait à la vie sociétale des enfants d'Israël. Comment est-ce qu'ils devaient vivre en communauté, en société? Et il y avait des instructions, il y avait des ordonnances, il y avait des préceptes que Dieu avait donnés pour réglementer leur vie sociale ou communautaire. C'est très important de savoir ces trois aspects de la loi de Moïse. De la loi de Moïse, on dit la loi de Moïse, c'est parce que ces lois, ces instructions et ordonnances sont venues avec lui. C'est lui qui a été le canal par lequel Dieu va transmettre, va donner ses instructions et enseignements. Et donc, pour être bref et conclure par rapport à cette question, oui, quand je parle des dons de la loi, ok, je fais allusion aux 10 commandements. Et il faut savoir que la loi cérémonielle a été parfaitement accomplie en Jésus-Christ. Ok, nous ne sommes plus liés par tout ce qui touchait aux rituels et aux cérémonies parce que cela a été accompli en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Toi et moi, nous ne sommes plus obligés de pouvoir chercher un animal si tu as péché, d'aller à Jérusalem devant les souverains sacrificateurs pour offrir ces sacrifices-là pour ton péché ou tes péchés. Donc, nous n'avons plus besoin des animaux, nous n'avons plus besoin de toutes ces cérémonies et rituels pour pouvoir obtenir les pardons ou entrer en communion avec Dieu dans sa présence. On n'a plus besoin de ça. Par contre, Christ, à cause de son sacrifice parfait, il a déjà accompli cette partie de la loi de Moïse, ce qui touchait aux cérémonies et aux rituels. Okay. Et aussi en ce qui concerne la loi civile qui régulait la société juive, c'est vrai, une partie aussi de ces ordonnances et de ces préceptes a été aussi accomplie en Christ. Ok, voilà pourquoi, par exemple, vous avez la loi, par exemple, de Lévira, c'est-à-dire lorsque un frère se marie et que ce frère-là meurt sans laisser d'enfant, la loi de Lévira pour réguler les familles et la vie en société voulait que le mari qui est décédé, puisqu'il n'a pas laissé de descendance ou de progéniture, le frère qui le suivait ou les parents qui étaient proches devaient épouser la femme et donner une descendance au défunt. Vous voyez, à cette loi-là, oui, Dieu l'avait donnée juste pour réguler la vie sociale des enfants d'Israël et la société des enfants d'Israël, mais nous aujourd'hui, on ne peut pas se dire ah non, nous aussi chrétiens en Jésus-Christ, on doit aussi appliquer cette partie de la loi de Moïse aussi. Non. Et d'ailleurs, on sait très bien que c'était ça un peu les conflits entre les Sadducéens et les pharisiens à l'époque de Jésus, où les Sadducéens, comme ils ne croyaient pas en la résurrection, ils sont venus poser à Jésus-Christ la question, écoute, Seigneur Jésus, supposons que le frère qui est mort sans avoir eu des enfants et qui, parce qu'il n'a pas laissé de descendance, son autre frère est venu prendre sa femme, la veuve qui est restée, pour lui donner
un enfant. Malheureusement, lui aussi, il est mort. Et l'autre frère qui était resté est venu prendre cette même veuve pour essayer de donner une descendance au défunt. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et ils vont finir par poser à Jésus-Christ la question quand ils seront au ciel à la résurrection. Cette femme-là sera la femme de qui? Et c'était ça un peu la logique ou la philosophie de l'époque. Comment est-ce que les Juifs essayaient de vivre en société, dans la communauté, selon la loi et les instructions que Dieu avait données à Moïse. Donc, nous devons comprendre qu'il y a une partie de la loi, c'est-à-dire qui s'est accomplie à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, mais il y a une autre partie de la loi de Moïse, et plus précisément les 10 commandements, qui est valable aussi pour nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, Jésus-Christ va dire ceci, qu'il va résumer les 10 commandements en 2. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu aimeras d'abord Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Et ensuite, voici un autre commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Dieu, le Seigneur Jésus-Christ va résumer. Il n'est pas venu annuler les 10 commandements, la loi, cette partie de la loi. Il ne l'a pas aboli, il ne l'a pas abrogé, que ça ne compte plus. Non, ça continue à compter. Voilà pourquoi il va même résumer cela. Les 10 commandements, il va les résumer en 2. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et si on doit les résumer en un mot, c'est marcher dans l'amour. C'est marcher dans l'amour, l'amour. Hein? Et donc, voilà, bien aimé, c'est lui qui marche dans l'amour. Ok, il accomplit toute la loi. C'est-à-dire, il accomplit tous les 10 commandements. C'est lui qui marche dans l'amour. C'est aussi simple que ça. Alors, bien aimé dans le Seigneur, les dons de la loi, c'est les 10 commandements. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette deuxième question, ce que j'entends par don de la loi. Donc, il s'agit bien des 10 commandements. Voilà. Alors, on va s'arrêter ici et nous allons reprendre prochainement dans l'émission suivante les restes des questions. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye. Merci pour votre écoute. Nous croyons que cet enseignement a été une bénédiction pour vous. Que Dieu donc vous bénisse et à la prochaine. Teach me